Voici comment rendre une image modifiable dans Keynote. Quand je parle d'image modifiable, c'est que je vais faire la structure de ma diapositive dans Keynote et les élèves vont pouvoir aller modifier les images que j'ai mises en cliquant sur le plus. Donc, comment on fait ça? On va aller premièrement insérer une image dans notre diapositive. Donc, je suis allée sur Internet et je suis allée chercher une image d'icône d'image. Donc, je vais aller chercher mon image à partir d'ici. Donc, photo, vidéo, je vais chercher mon icône qui est là et mon icône apparaît. Donc, ce que je veux maintenant, c'est lui ajouter un cadre parce que là, on voit que c'est vide partout. Donc, je vais aller ajouter un cadre à ça. Fait que je vais sélectionner ma photo. On voit mes petits picots bleus. Ça veut dire que ma photo est sélectionnée. Et je vais aller cliquer sur le pinceau. Je m'en vais dans Style en haut ici et je vais cliquer sur Bordure. Donc, je pourrais choisir le style de bordure que je veux. Mais ici en bas, j'en ai qui me sont suggérés des cadres. J'aime bien celui avec la petite punaise. Donc, en cliquant dessus, on voit que le tour de la photo est devenu blanc et que ma petite punaise est là. Donc, quand ça c'est fait, je vais aller sélectionner ma photo en cliquant dessus. On voit les petits picots qui apparaissent. Et je vais retourner encore une fois dans le pinceau. Puis, je vais cliquer sur Image. En cliquant sur Image, je vais aller cliquer Définir comme paramètre fictif et on voit le petit plus qui vient de s'ajouter ici. Donc, en cliquant sur le plus, ce que ça fait, c'est que ce menu-là s'ouvre. Je pourrais prendre une photo à partir du iPad directement ou je pourrais aller chercher une photo qu'il y a dans ma bibliothèque de photos. Fait que je sais ce que je vais faire. Je vais prendre la photo de mon chat ici et on voit que la photo a été remplacée. Donc, on voit aussi que le petit plus disparaît. Donc, je ne peux pas aller rechanger cette photo-là une autre fois. Si je veux le faire, disons, je me dis « Ah non, je n'ai pas mis la bonne photo », ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur la petite flèche de retour ici et mon modèle va se réafficher. Si je veux en faire plusieurs comme ça, je peux cliquer dessus, je pourrais faire « Copier » et je pourrais aller coller à côté et on voit que ça se duplique. Je pourrais changer la grosseur, je pourrais il me semble que je peux la tourner. Oh, peut-être pas. Non, il ne veut pas. Elle ne veut pas se faire tourner. Là, j'essaie, mais non, elle ne veut pas. Ah oui, elle veut. OK, désolée. Avec mes deux doigts, ça fonctionne. Donc, je suis capable de la mettre un peu en diagonale. Donc, si je change ma photo ici, que je mets la photo de mon chat et que je change la photo ici, puis que je mets la photo de mon café. Si je vais aller changer la photo de mon chat que j'ai mis en premier et que je fais la petite flèche, bien, on s'entend que c'est celle-là qui va disparaître. Et encore la flèche, là, c'est celle-là qui va disparaître. Fait qu'il faut être sûr là, de la photo qu'on met au fur et à mesure pour ne pas avoir à aller faire back pour remplacer une photo qu'on a mis. Donc, voilà comment rendre une photo échangeable pour les élèves dans Keynote.